Bonjour YouTube, aujourd'hui on fait le démontage du Mosin Nagant. Donc un démontage assez simple mais plutôt sportif. Donc on va commencer, c'est parti. On commence par enlever les deux trois petites choses faciles. Donc moi j'ai enlevé la sangle, hein, elle était dessus. La culasse, donc la culasse on l'ouvre comme ça. Hop, on appuie sur la queue de détente. Et voilà, ça sort tout seul. On peut également enlever la tige qui sert à nettoyer le canon. Donc ça se dévisse, hein. Voilà, comme ça. Voilà, là on a enlevé les deux trois petits trucs rapides à enlever. Hop. Maintenant, on attaque par la plaque de couche. Hein, si vraiment on fait un démontage complet, on va tout enlever. Donc on a une première vis ici. Donc tout le démontage peut se faire avec l'outil fourni avec. Hein. Pour me faciliter la vie, je prends quand même un outil avec un manche, etc. C'est quand même mieux, on n'est pas dans les tranchées. Autant profiter de notre confort. Mais la dernière fois, je l'ai fait avec l'outil de base, ça marchait très bien aussi. Pareil, on verra tout à l'heure, dans le fusil Mosin Nagant, il n'y a aucun ressort à proprement parler, sauf dans le percuteur. Les seuls ressorts qu'il y a pour le mécanisme ici sont des ressorts à base de, comment dire, de barres de métal tordues. On va le voir très vite de toute façon. Donc le tout tient avec seulement deux grosses vis. Une vis là et une vis là. Donc c'est parti pour enlever la première. Alors on peut faire ça et après enlever les anneaux là. C'est comme on veut. D'ailleurs c'est plus simple en enlevant d'abord les anneaux. Je vais plutôt faire ça. Alors les anneaux, c'est la partie la plus désagréable, pour être poli, du démontage du fusil, puisqu'ils sont très ajustés. Hein. En plus, moi j'ai refait un vernis, du coup ça a ajouté de l'épaisseur, donc ils glissent pas bien. Donc en fait, au début, on fait levier comme ça. Voilà, on fait levier. Bon, évidemment, à force de démonter, ça vient tout seul, mais bon. Il faut faire levier comme ça. Bon, alors, je vous rassure, c'est pas tout le long, hein. C'est à partir de cette zone environ, l'anneau va partir tout seul, parce que ça se rétrécit. Voilà, là il est parti. Le deuxième, qui lui est plus simple normalement, on appuie là pour le libérer. Et voilà, lui, il vient tout seul. Voilà, on a enlevé le morceau de bois du haut. Les anneaux restent là, hein, parce qu'il y a la mire qui gêne. On peut la démonter, elle, en tapant pour la faire sortir de son rail, comme ça. Et après les anneaux sortent, hein, mais bon, on va pas le faire parce que c'est assez embêtant. Et puis je vois pas l'intérêt de démonter cette partie-là, du moins pour le nettoyage. Voilà, maintenant on enlève les vis. J'enlève d'abord celle-là. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà, elle vient, donc vous voyez, elle est assez grande. Mais en fait, ça sert aussi de goupille. Hein. C'est juste à la fin qu'il y a un pas de vis. La deuxième, qui elle vient assez simplement du coup. Voilà. Et voilà. On peut tout simplement soulever cette partie, qui vient comme ça. Donc c'est toute la partie magasin et comment dire, protection de la détente. Là on a le ressort du magasin. On pousse cette pièce en arrière, comme ça. Hein. On soulève. Et là, ça vient. Ça se présente comme ça. Alors en fait, c'est une pince. Donc on a juste à faire ça. Et ça sort. Vous voyez, en fait, ça fait comme un coupe-ongle. Hein. Là, la pince s'ouvre et se ferme quand on appuie. Donc après, on peut encore démonter cette pièce. Vous voyez, il y a une vis ici. D'ailleurs, si votre ressort de magazine n'est pas assez tendu, c'est tout simplement qu'il faut resserrer cette vis. Ça va relever le tout. Ça m'avait fait le coup. Donc voilà, vous pouvez démonter le tout en enlevant cette vis. Il y a un pivot ici. On sort et puis voilà. Mais bon, c'est assez
Ça sert pas à grand chose non plus, donc je vais pas le faire. Cette pièce est complètement démontée, ça y est, il reste juste cette barre de métal hein, qui sert à verrouiller cette partie. Donc pour l'enlever, il y a juste une vis ici, hein, rien de bien compliqué. Voilà. On enlève la carcasse. Carcasse qui est vide. À part ouais, les choses incorporées dedans, mais ça, je suis même pas sûr que ça se démonte une fois que ça soit monté. Et je vous déconseille de le faire de toute façon, vu l'âge du fusil. Hein. Voilà. La partie queue de détente. Donc encore une fois, une grosse vis ici. Donc on démonte la grosse vis. Rien de bien inhabituel. On peut finir à la main. Voilà, vous voyez, c'est des vis assez spéciales. Hein. Celles-là, pour les retrouver, tac. La détente tient grâce à un pivot. Alors s'il vient pas comme ça, on peut utiliser un objet pointu hein, pour sortir le pivot. Voilà. Et voilà. Donc ça se monte comme ça. On a une pièce ici. Voilà. Ensuite, on a cette partie qui, vous voyez ici, ça sert à bloquer les cartouches. Hein, c'est ce qui les fait remonter ou les stocks dans le magazine. Pareil, des montages assez simples. Voilà. Petite vis. Hop. Alors là c'est dans un rail en fait. Donc il faut juste soulever ici pour sortir de l'ergot. Comme ça. Et puis moi je tape 2-3 fois. Vous voyez on pousse comme ça sort tout seul. Ou alors on peut taper hein, si ça sort pas. Voilà, ça vient. Donc la tige ressort. Et cette pièce assez originale qui sert à bloquer les cartouches. Voilà, donc là on a tout démonté, il reste encore voilà, la visée qui se démonte pareil avec des pivots et la mire ici. Voilà, on a tout démonté. La vidéo est terminée, donc pour le remontage c'est pareil à l'envers. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, ou des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à la prochaine, à très vite j'espère.